bonjour à vous, chers entrepreneurs, fidèles d'Entrepreneurs, l'émission. Merci à vous de prendre toujours le rendez-vous de ces lieux d'échange pendant lesquels nous allons découvrir de nouveaux profils, de nouvelles têtes également. Et pour cette nouvelle série qui démarre à travers cette émission, nous aurons ici en plateau les candidats lauréats du programme L'Afrique de demain, promu par Océane News. Et comme vous le connaissez bien, c'était plusieurs qui ont participé et au final 20, dont 8 Togolais. Nous irons à leur rencontre ici en plateau et au-delà des frontières togolaises. Nous aurons donc de petites capsules. Voilà donc annoncé cette série qui se voudra longue et surtout intéressante à la découverte des différents profils. Ce matin, nous avons avec nous un profil, le tout premier pour cette série. C'est une dame et elle est owner de l'entreprise Africa Food and Business. Elle est avec nous et c'est Madame Nyan Rebecca Meheza. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci d'être à RIA et surtout de vous faire connaître de par nos internautes également. Alors, déjà candidate lauréate de cette édition du programme L'Afrique de demain, je vais d'abord laisser vous présenter vous-même et votre entreprise, nous en dire un peu plus et ensuite on ira pour la suite. Dites-nous donc. Alors, je suis Rebecca Nyan, promotrice de Africa Food and Business. Nous sommes une unité de traitement et de commercialisation de riz local à travers la marque Bella. Nous avons candidaté comme tous les autres et ce fut pour nous un plaisir et un honneur d'être retenu à la 3e place, dont la première togolaise après 2 Béninois et nous en sommes là. Super. Mais déjà, toutes nos félicitations pour ce parcours parce qu'il se veut brillant et surtout plein d'opportunités, notamment cet espace de visibilité que nous offrons ici de tout cœur avec Réa. Voilà ce qu'il en est. J'aimerais savoir, avant que vous ne participez au programme L'Afrique de demain, quelles étaient donc vos attentes? Quand j'ai vu le formulaire, je n'ai pas postulé juste pour postuler. J'ai vu ce qu'il y avait derrière et j'étais vraiment intéressée. Mes attentes, c'était surtout d'avoir une présence sur les médias, pouvoir me faire d'autres partenaires, avoir de la visibilité, le réseautage surtout, et voilà. Et avec ce programme, est-ce que pour ces premiers pas que vous faites, parce que c'est quand même un bon calendrier à dérouler, avec l'Afrique de demain et tout ce qu'il propose, ça commence par être comblé? Oui, nous en sommes déjà assez fiers. De nos attentes, il y avait surtout la formation que j'avais oublié d'énumérer. Nous avons eu des formations par le passé, que ce soit leadership, entrepreneuriat. Mais avec ce programme, c'est la toute première fois qu'un coach s'intéresse non pas seulement à l'entreprise, mais à l'entrepreneur à lui-même. Parce que l'entrepreneuriat est le produit que l'entrepreneur présente, ça vient de lui-même en fait. Donc, avec ce programme, j'ai vraiment aimé cette particularité parce que c'était nouveau pour moi. Et pour le partenariat, déjà avec les 20 candidats des autres pays, nous avons déjà commencé par échanger. Il y en a qui ont des vitrines de distribution. Donc, très prochainement, le Ribella sera dans d'autres pays à travers ces lauréats-là. Et nous en sommes assez contents. Maintenant, à part ça, en tout cas, on est comblé. La visibilité sur les réseaux, ils sont au top en fait. Je ne m'y attendais pas, mais on sent qu'il y a toute une équipe derrière et ils font du bon boulot. En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir, en partenariat avec l'Afrique de demain, pouvoir combler ces différentes attentes-là. Vous parlez de votre marque de riz local, Bella. Et vous commencez cette transformation depuis combien de temps maintenant? Il faut dire que c'est tout un savoir-faire familial. C'est mon oncle qui avait déjà commencé quand j'étais toute petite, donc je l'aidais. Et moi, j'ai recommencé en 2019. D'accord. Comment dirais-je? Officiellement. Et depuis 2019, nous avons fait un parcours et nous en sommes là. Avec beaucoup de réussite, nous en sommes fiers. Beaucoup de réussite et j'imagine plein de défis également avec déjà la concurrence qu'il y a, les idées préreçues sur la consommation du riz local. Quels ont été donc les défis majeurs auxquels vous faites face pendant ce parcours avec la marque Bella? On en a eu assez.
J'étais étudiante à l'époque quand on a lancé le projet. Déjà dans notre domaine, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de jeunes femmes. Et c'était vraiment difficile sur le campus acquérir des matériels qui coûtent des millions. Et surtout quand on va pour négocier ou pour parler avec des producteurs, c'était pas facile. Quand on vous regarde, on vous demande, vous êtes envoyé par qui là? Tout ça, là, ça a été un défi, même avec les fournisseurs de matériel. Ça n'a pas été facile, mais là, je vous dis, nous en sommes fiers. Et aujourd'hui, on a pu dépasser beaucoup de choses. Et... Sans pour autant vouloir voler vos secrets. Hein. Ouais. Comment est-ce que vous vous y prenez, en fait, pour arriver au-delà de ces défis? Donc... Je pense que pour commencer, il y a la volonté, la détermination et le fait que je sois passionnée par ce que je fais. Essentiellement cela. Donc voilà, on parle, un autre défi, je crois, vous me direz si je me trompe, ça reste le marché togolais, qui est peut-être pas facile à pénétrer parce que, ayant sur le marché pas mal de marques de riz, ne serait-ce que cela, qu'elles soient locales ou internationales, mais comment il reçoit le produit Bella? Le produit Bella, pour commencer, il est reçu comme tout autre produit local. Les gens se demandent si est-ce qu'ils vont aimer. Mais on a su déjà travailler sur le packaging, donc il est attrayant. Quand les gens le voient, ils s'intéressent. Récemment même, je vais donner un anecdote. On était en Côte d'Ivoire pour le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Les gens, la Côte d'Ivoire est un grand pays producteur de riz aussi, mais les gens nous approchaient juste à cause du packaging. Et même s'ils ne prenaient pas, ils nous disaient que vraiment le packaging est attrayant, c'est différent de tout ce qu'ils ont déjà vu. Donc on a essayé de travailler dessus et après on communique et quand les gens prennent, ils acceptent et puis ils deviennent des clients fidèles. Alors, puisque nous parlons de riz local, c'est l'occasion de savoir combien est-ce que les Togolais participent à la consommation du riz local, combien est-ce qu'ils en connaissent et est-ce qu'ils sont vraiment friands de cette variété de riz? C'est la question qu'on leur pose à travers ce micro-trottoir. Oui, je sais qu'il y a un riz made in Togo. Oui, je sais qu'il y a un riz local made in Togo produit par les Togolais. Oui, bon, je connais le riz et le riz de Corvier. Oui, bien sûr. Je sais qu'il y en a plusieurs produits au Togo consommés par les Togolais. C'est ça que nous consommons plus maintenant. Oui, à la maison, c'est ça que nous consommons. Puisque... Donc, je consomme, pas tellement, mais j'en consomme des fois. Oui, j'en consomme. Comme le riz alizé. Oui, plusieurs fois. Je l'ai consommé, elle est très douce. Et puis, c'est un riz, souvent, là, ça se cultive à Corvier. Et elle est très douce en la mangeant. C'est doux, parfumé naturellement. Et je crois bien aussi qu'il n'y a pas de produits chimiques dans sa production. Oui. Sans vous mentir, moi je préfère le riz importé. On se dit le riz importé, c'est ce qui est bien, c'est bien traité par rapport au riz qui est produit sur le sol togolais. On se dit que le riz n'est pas bien traité, il y a des risques en consommant, tout ça là. Donc, bref, moi j'aime consommer le riz importé. Présentement, moi, personnellement, je préfère le riz local que le riz importé. Puisque c'est nous-mêmes qui produisons ce riz. Si nous ne consommons pas, qui va consommer à notre place? D'accord. À force de consommer, les producteurs aussi sauront qu'on consomme leur riz et ils peuvent produire plus encore. Moi, personnellement, je préfère le riz local. 1, la vitamine, elle est bien. De 2, elle est moins chère. 3, elle est cultivée directement sur notre sol sans engrais. C'est un riz qui n'est pas nourri par l'engrais. C'est le pourquoi moi, personnellement, j'aime ce riz local. D'accord.
pas, très belle stratégie. Votre question de packaging m'intéresse beaucoup parce que à combien, vous êtes passé par quoi comme étape pour arriver à cette version finale et qu'est-ce qui vous fait tic comme quoi le packaging serait peut-être le point, le déclic d'achat chez le client pour votre produit? Quand vous me posez cette question, ça me fait sourire parce que quand je vois le tout premier packaging qu'on a eu, le deuxième et celui qu'on a actuellement, on a su, heureusement que dans l'équipe, on a eu un graphiste qui s'y connaît réellement et il a su travailler on a misé sur des couleurs qui attirent. Le complet, ça donne un beau résultat. Vous le verrez aussi. Donc, on a compris que pour que le client vienne, il faut qu'il soit attiré par ce qu'il voit. Bon, ici, on néglige un peu cette question de packaging, malheureusement, pour beaucoup d'entrepreneurs. Ils se disent, OK, la qualité de mon produit parlerait pour elle-même. Vu que vous faites cette expérience, qu'est-ce que vous direz donc à quelqu'un en face et qui serait peut-être dans cette position de négliger son produit? Je dirais à cette personne que c'est aussi un investissement. C'est vrai que je suis dans le domaine et que je connais les réalités, les défis du jeune entrepreneur classique. C'est pas du tout facile pour nous, mais il faut déjà que le produit soit attrayant. Donc, c'est aussi une façon d'investir sur son business. Allez, on va s'intéresser maintenant au-delà, quitter le produit et parler de l'environnement entrepreneurial en lui-même. Déjà, quelle lecture est-ce que vous faites du nôtre, le Togolais, en premier? Je dirais pour commencer que le Togolais est un client qui exige la qualité. Et surtout, il est vrai qu'on a un petit marché, mais c'est un grand marché si on doit juste considérer ceux qui y sont. Et il faut travailler pour l'avoir et après on peut aller voir ailleurs. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'il soit autre qu'il ne l'est aujourd'hui dans cet environnement? Je dirais plus l'espace entrepreneurial. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup font d'efforts, le gouvernement et tout, dans ce domaine. Mais j'aurais bien aimé que les jeunes soient plus accompagnés parce que nos réalités et nos défis sont majeurs. Mais bon, je pense que ça commence déjà par aller. On dit merci pour ce qu'on a eu. On espère nous aussi participer à ce que ça change demain. D'accord, super bien. Mais on reste dans la même espérance que vous. Dites-moi, votre réseau, votre construction de réseau, réseau d'entrepreneurs, de partenaires également, ça compte à combien pour vous? Le réseau d'un entrepreneur est-il important ou pas? Si oui, à combien est-ce qu'il compte? C'est la question que nous posons à notre expert et qui nous répond à travers la parole d'expert. C'est M. Dieudonné Tchabli. Regardez plutôt. Bonjour. En entrepreneuriat, vous allez souvent entendre ce terme, le réseautage. On se pose la question de savoir en fait quelle est l'importance de ce terme à tel point qu'on le retrouve dans presque toutes les activités. Quand on organise une fois, ce thème, il est là. Que ce soit un salon, on le retrouve toujours. Même une simple rencontre d'entrepreneurs, on vous parlera toujours de réseautage. Quelle est donc l'importance de ce thème dans la vie d'un entrepreneur? On va essayer donc d'en parler tout simplement pour quelques minutes. Alors, lorsque vous êtes un entrepreneur, il vous arrivera donc de travailler beaucoup plus sur votre stratégie. Vous allez travailler beaucoup plus sur les ressources financières et grâce à ces ressources et à votre stratégie, vous allez pouvoir donc saisir toutes les opportunités. Mais attention, toutes les opportunités ne se saisissent pas que par une stratégie. Toutes les opportunités ne se saisissent pas que grâce à des ressources, non? Quand je dis ressources, je veux parler bien sûr des ressources financières. Mais il y a certaines opportunités qui se saisissent grâce à votre réseau. Le réseau, c'est donc cet élément puissant, cet outil qui vous permet donc de transcender, d'arriver à faire des choses magnifiques avec votre entreprise. Parce que dans un réseau, vous accéderez tellement à des informations auxquelles vous n'accéderez pas si vous étiez seul. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, vous pouvez accéder à des informations sur les médias sociaux, dans les journaux, etc. Mais dites-moi en tant qu'entrepreneur, combien de temps consacrez-vous à la recherche d'informations sur Internet? Quel temps consacrez-vous à la recherche d'informations sur les médias? Combien de temps consacrez-vous pour regarder les télévisions? Alors, donc, il y aura plein d'informations qui vous échapperont. Et toutes les informations aussi ne passent pas dans les réseaux, ou ne passent pas sur les réseaux, ne passent pas sur les médias. Alors que ces informations peuvent être
accéder grâce au réseau auquel vous appartenez. Et il y a plein de réseaux autour de vous. Vous pouvez avoir donc un réseau d'amis. Le réseau d'amis, en général, ils se rencontrent pour discuter de tout et de rien. Mais lorsque nous parlons du réseautage, on veut parler de réseau professionnel. On veut parler de ce réseau-là dont les membres sont composés des personnes qui ont la même vision que vous, qui ont la même rage que vous et qui ont aussi un objectif à atteindre dans la vie. À partir de ce moment, à partir du moment où votre réseau est composé de ces genres de personnes, vous allez voir que plusieurs opportunités s'ouvriront à vous. Vous allez voir que vous allez arriver à atteindre très rapidement vos objectifs et vous allez voir même que vous ne serez plus en manque de clients parce que votre réseau, c'est votre premier client. Et ce qui est très intéressant, ce qui est fabuleux dans cette atmosphère de réseau, c'est que vous allez pouvoir gagner tellement de clients que certainement vous allez profiter des recommandations. À partir du moment où vous êtes dans un réseau et que vous avancez ensemble, vous allez voir que vous devenez de plus en plus riche. Vous allez voir que vous atteignez rapidement plus de vos objectifs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes plus seul. Souvent, en entrepreneuriat, pendant les moments difficiles, on a tendance à croire qu'on est seul parce que vous vous retrouvez seul dans votre chambre, vous vous retrouvez seul dans votre bureau à travailler sur les difficultés. L'accès à un réseau vous permet donc de partager ce stress-là avec vos pairs qui vous comprendront parce que oui, quelquefois, tout le monde ne vous comprendra pas. L'entrepreneur, c'est généralement cette personne-là qui n'est pas compris dans sa communauté de base, dans sa communauté de départ. Au sein de votre famille, vous serez souvent incompris. Les seules personnes qui vous comprendront seront donc ces personnes qui font partie de votre réseau professionnel. Parce qu'ils vivent la même chose que vous, parce qu'ils sentent la même chose que vous, parce qu'ils ont la même rage que vous et parce qu'ils sont dans le même environnement que vous. Donc, à partir de cet instant, leur expérience pourrait être bénéfique à vous. Et surtout, qu'ils savent que le fait que vous aussi, vous êtes dans leur réseau, ça leur permet aussi d'atteindre leur objectif. Donc, vous vous soutenez mutuellement et c'est ça qui fait que partout où vous passerez aujourd'hui, si vous n'entendez pas le terme réseautage, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas un entrepreneur. Donc, cherchez aujourd'hui à vivre dans un réseau, cherchez aujourd'hui à vivre dans une communauté professionnelle, cherchez aujourd'hui à intégrer divers réseaux d'entrepreneurs et vous allez voir que tellement beaucoup d'opportunités vont s'ouvrir à vous et vous allez atteindre vos objectifs plus facilement. Merci. Je dirais, ça compte énormément. Pourquoi pas à 100%? Parce que tout ceci aujourd'hui, on en est là parce que quelque part, il y a eu un réseau. Je dirais que tout a commencé même avec un programme de développement personnel en Côte d'Ivoire avec la fondation World Peace Initiative. Après, on est passé par le Yali Dakar. On est passé par le Tony Elumelu Foundation. Les réseaux d'entrepreneurs, on en connaît assez. Il y a eu de ces programmes qui nous ont propulsés, soutenus. Et aujourd'hui, le réseau fait tout. Donc, c'est pour ça que je dis à 100%, quand tu as le produit et que tu n'as pas de consommateur, tu n'as rien fait encore. On comprend donc cette grande importance du réseau. Merci de le marteler encore et occasion pour nous de le rappeler encore à ceux qui nous suivent à combien est-ce que cela peut compter. J'aimerais savoir aujourd'hui, quelle est la vision avec Africa Food and Business? La vision, c'est de devenir le principal fournisseur de riz au Togo, de lancer des variétés uniques. Il n'y en a pas encore, mais surtout, nous aimons être reconnus pour notre engagement envers des pratiques agricoles durables et éthiques. Ça nous tient réellement à cœur. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous exportez hors du Togo? Oui, bien sûr, déjà. Nous sommes, même si dans certains pays, nous n'avons pas encore de représentation, nous envoyons déjà les produits là. Et là, on travaille sur la Côte d'Ivoire. Au Mali, c'est déjà fait. Au Niger, on a des clients aussi. On travaille sur la Côte d'Ivoire et le Bénin. Là où je vous parle même, on est en train de négocier des partenariats pour avoir une vitrine là-bas carrément. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité de votre produit? Est-ce une variété particulière? Dites-nous. Oui, c'est déjà les variétés qu'on a pris et le fait qu'on essaie de diversifier, lancer autre chose qu'il n'y en a pas. Le packaging, il fait tout, dans la distribution aussi. Et voilà, c'est un peu de tout. Votre riz est issu d'une zone... Zone proprement dite. Mais laquelle Le riz vient de Agomeglouzo, je ne sais pas si vous connaissez. De nom. C'est derrière, comment dirais-je, Afagnan. Il y a un tout dernier village sur la côte, près du Mounou, c'est de là que le riz vient. Et on ne prend pas le riz chez tout le monde.
On a des producteurs bien spécifiques avec qui on travaille. On est sûr de la qualité du produit qu'on prend. D'accord, bah, c'est super alors et vivement qu'on puisse le consommer et porter haut cette initiative que vous portez de par votre engagement et votre passion. Bien de choses à toute l'équipe de Africa Food and Business et on vous souhaite de grandir encore et encore. Est-ce que vous aurez un mot de fin à l'endroit de nos internautes qui nous suivent? Je dirais merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci aux consommateurs parce que sans eux, nous ne serons pas là. Merci à tous ces programmes. Et d'ailleurs, il n'y a pas... Et ça fait aujourd'hui une semaine qu'on a eu le prix avec la GIZ et le Wido du meilleur jeune entrepreneur. Tout ça derrière vient nous dire que ces efforts ne sont pas vains et tout. Donc, j'ai juste envie de dire juste merci. Merci à ce genre de programme de mettre de la lumière sur nous. Et le meilleur reste à venir. Le programme, c'est Entrepreneur et qui prend plaisir à recevoir des entrepreneurs comme vous, d'autres également, tous ceux qui passent ici avec des conseils qui tombent à pic pour ceux qui s'intéressent à cette chose. Et c'est la mission que se donne REA de redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Et on poursuit cette mission avec beaucoup de bonheur. J'espère que vous avez pris le même plaisir à regarder cette série qui démarre aujourd'hui et nous verrons défiler, comme je le disais à l'entame, des candidats, les lauréats du programme L'Afrique de demain pour cette édition 2023. On se retrouve très vite, ce sera pour un autre numéro et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de rester abonné à nos différents canaux, que ce soit ici sur YouTube, sur Facebook ou encore Instagram et les autres plateformes où nous sommes présents avec le même nom, redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Au revoir et à bientôt.